Voici la vidéo 3.11 sur le chapitre nommé trigonométrie. Alors, la trigonométrie vous semblera nouvelle, mais en fait, il s'agit juste de révision sur le cosinus d'un angle aigu et l'extension à deux nouvelles fonctions. Alors, je vous rappelle qu'on se place dans un triangle rectangle, qu'on nommera ici ABC. Alors, l'année dernière, vous avez constaté que si on considère l'angle ABC ici, quand on calcule le rapport des longueurs BA sur BC, ce rapport ne dépend que de l'angle. Je vous remontrerai en cours une animation réalisée sur GeoGebra pour vérifier cette assertion. Donc, si le rapport BA sur BC ne dépend que de l'angle, on a défini grâce à ça la fonction cosinus, qui dit que le cosinus de l'angle ABC est égal à BA sur BC. Alors, tout d'abord, rappelons un peu de vocabulaire. Dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire le plus grand côté, s'appelle l'hypoténuse. Et si l'on considère un angle, l'angle que j'ai marqué ici en jaune, le côté qui touche cet angle qui n'est pas l'hypoténuse sera appelé le côté adjacent. Et je vous rappelle que adjacent signifie qui est à côté d'eux. Enfin, le côté qui sera en face de l'angle sera le côté opposé. Attention, on est opposé à un angle, c'est-à-dire si mon triangle s'appelle ABC ici, le côté est adjacent à l'angle ABC et l'autre est opposé à l'angle ABC. On ne peut pas être juste opposé, on est opposé à un angle, et on ne peut pas être juste adjacent, on est adjacent à un angle. Le seul côté dont le nom ne change pas est l'hypoténuse. Alors, si on considère un triangle, on dira que le cosinus d'un angle, c'est égal à la longueur du côté adjacent à cet angle, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Par exemple, dans le triangle TRI ici, si l'on considère l'angle I, c'est-à-dire l'angle RIT, le cosinus de cet angle sera égal à la longueur du côté adjacent, IR, divisé par la longueur de l'hypoténuse, IT. Prenons un exemple. Nous allons considérer la tour de Pise en Italie. Cette tour est connue pour l'angle qu'elle forme avec la verticale puisqu'elle n'est pas droite. Nous allons essayer de voir comment calculer la hauteur à laquelle arrive la tour une fois penchée. Donc, nous savons que nous allons connaître la hauteur d'origine de la tour, qui était de 56 mètres, et nous cherchons le côté marqué ici, que je surligne. Nous cherchons cette longueur, sachant que l'angle avec la hauteur d'origine est de 6 degrés. Nous allons mettre des lettres, P, I, S. Donc, nous rédigerons toujours en expliquant que dans le triangle PIS, rectangle en I, le cosinus de l'angle SPI, c'est-à-dire l'angle qui mesure ici 6 degrés, sera égal à quoi? La longueur du côté adjacent, PI, divisé par la longueur de l'hypoténuse, PS. Nous pouvons maintenant remplacer par les mesures que nous connaissons. Cosinus de 6 degrés égale PI sur 56. Alors, comment allons-nous chercher PI? Eh bien, quand il y a cosinus de 6 degrés, c'est comme si c'était divisé par 1. Nous pouvons donc effectuer le produit en croix et écrire que PI est égal à 56 fois cosinus de 6 degrés plus 1. Nous trouvons 55,7. Alors, pour trouver la valeur de cosinus 6 degrés, lorsqu'il faut faire divisé par 1, le symbole est mal fait. Voilà, ce sera plus clair. Comment calculer cela? Sur la calculatrice, on utilise tout simplement la touche cos. Alors, l'utilisation du cosinus peut également servir pour calculer un angle quand on connaît plusieurs longueurs. Par exemple, imaginons que le segment blanc symbolise ici une échelle posée contre un mur. Nous savons que cette échelle mesure 2,50 m, que le pied de l'échelle est situé à 1 mètre du mur,
Alors nous supposerons que le mur est vertical et donc perpendiculaire à l'horizontale. Nous cherchons l'angle que fait l'échelle avec le sol. Eh bien, dans le triangle EHC rectangle en C, on a cosinus de EHC qui est égal à la longueur du côté adjacent CH sur la longueur de l'hypoténuse EH. Autrement dit, cosinus de EHC qui est égal à 1 sur 2,5. Nous allons ici utiliser la fonction inverse du cosinus qui s'appellera arc cosinus. Pour l'obtenir, vous devez souvent appuyer sur seconde ou shift sur votre calculatrice pour accéder à la fonction qui est écrite juste au-dessus de la touche cosinus. Nous écrirons, nous, EHC égale arc cosinus de 1 sur 2,5. En tapant cela sur votre calculatrice et en prenant une valeur arrondie, on arrive à peu près à 66 degrés. Donc l'angle entre le sol et mon échelle est de 66 degrés. Alors, la fonction arc-cos sur vos calculatrices et même parfois dans différents livres est rencontrée sous différentes notations. Arc-cos qui est la notation correcte. On peut aussi voir ACOS, ACS ou encore cos-1. Voilà pour ces révisions, nous passerons à la suite du chapitre bientôt. Bon courage.